une panique générale. Vous devez savoir que derrière le coronavirus, il y a maintenant une peur comme pas possible. Même les chrétiens ont peur. Mais la Bible nous dit ceci. Dans le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La foi, la foi, la foi, pas la peur, la foi, pas la panique, la foi, pas la peur. Le chrétien n'a pas peur de la mort. S'il meurt, il va au ciel. S'il vit, il prêche l'évangile. S'il meurt, il va dans les paradis. S'il vit, il adore Jésus. S'il meurt, il va dans la nouvelle Jérusalem céleste. S'il meurt, il va au paradis. Et s'il vit, il prêche l'évangile. Que je vive, que je meure, c'est bon. Que je vive, que je meure, c'est bon. Je vis, je vous prêche. Je meurs, je vois Jésus. Je vis, j'enseigne. Je meurs, je rentre auprès de papa. Tout est bon. Amen. Ce ne serait pas normal que pendant que le païen a peur, le chrétien a peur. Dieu nous promet sa protection dans les épidémies. Dieu nous promet sa protection dans les pandémies. Une pandémie, c'est lorsque une épidémie quitte un continent et va vers un autre. Et là, nous sommes plus dans une épidémie, nous sommes dans une pandémie. Mais malgré la pandémie, Dieu te dit qu'il va te protéger, il va te garder, il va te sécuriser. Ne tombe pas dans la panique, ne tombe pas dans la peur de la mort. Dieu te protège. Amen. Mais est-ce que pour autant, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous garde, que nous n'allons pas respecter les mesures sécuritaires? Est-ce que parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège, que nous allons continuer à nous saluer et mettre les mains sur nos bouches? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un va tousser à côté de moi et je vais lui dire tousse encore? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un sera enrhumé à côté de moi et plein de fièvre, que je veux lui dire ça ne fait rien? Non. L'équilibre. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la maladie, mais je ne dois pas tenter Dieu. La Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison? Si par mégarde on t'empoisonne, Dieu te protège. Mais si tu sais que le plat est empoisonné, tu ne le prends pas. C'est pourquoi nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. On ne se salue plus avec les mains. Amen. On vous impose les mains de loin. Parce qu'un pasteur peut être vecteur de beaucoup de microbes. Je te touche, tu transpires et puis j'impose à 20 personnes. Je prendrai donc sur ta tête ta transpiration que je vais communiquer à 20 personnes. Alléluia. Ainsi, nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas peur, nous ne devons pas tenter Dieu. Amen. Nous devons.
Alors nous ne devons pas nous moquer de ces églises, nous entendons en Europe, elles ont fermé. Ah, le pasteur n'a pas la foi, le pasteur n'a pas la foi, le pasteur n'a pas la foi. En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église, il y a des prédicateurs qui ont été contaminés, il y a des familles de pasteurs qui étaient contaminées. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Amen, hein? Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais qu'à l'école, il y a des enfants malades, toi aussi tu envoies tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es médecin que tu ne vas pas porter le cache-nez. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas laver les mains. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas veiller sur ta santé. Sinon, il ne faut pas manger. Dieu va te nourrir. Il ne faut pas te laver. Dieu va te laver. Amen, hein? Alors, mes frères, ne tombons pas dans la folie, ayons la foi. Amen, hein? Même Jésus, quand on voulait le tuer avant le temps, il fuyait. Jésus fuyait la mort quand ce n'était pas le temps de mourir. Il n'a pas dit, je suis le crucifié, tuez-moi. Non, quand il était bébé, il a fui la mort. On l'a amené en Égypte. Chaque fois qu'on voulait le tuer avant le temps de Dieu, Jésus évitait, il fuyait. Mais quand le temps est venu, il a accepté la mort. Et la Bible dit ceci, soyez simples comme des colombes, prudents comme le serpent. Donc si demain on nous dit qu'il faut respecter un maître, tu respectes un maître. Amen. Hein? Si demain on dit, eh ben maintenant il y a des millions de personnes, même au Congo, les églises ferment, on ferme. Fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Je vais venir là. Amen. Hein? Parce qu'il y a des gens qui, au nom de la foi, ils vont aller tenter Dieu et Dieu va leur prouver ce verset de Matthieu 4, versets 5 à 7. La Bible dit dans Matthieu 4, versets 5 à 7, le diable transporta Jésus